Et pourquoi on est là déjà? Donc aujourd'hui on est là parce qu'il y a le conseil d'administration qui se réunit pour élire un nouveau président. Et du coup c'était l'occasion pour nous pour faire entendre notre voix parce qu'il prévoit des coupes budgétaires pour les remplacements, nos droits sur nos congés trimestriels. Les gels des postes, les arrêts maladie non remplacés les premiers temps. Dénoncer en fait tous les accords paritaires qui ont été mis en place depuis plusieurs années, en fait, depuis la création de l'association. Et tout ça, ça va dégrader notre qualité de vie au travail, ce qui va entraîner forcément des conséquences sur l'accompagnement de nos usagers. Voilà. C'est quelque chose qu'on ne veut pas, quoi. C'est garder les moyens d'accompagnement qu'on a aujourd'hui. Un accompagnement de qualité. Et c'est ça le plus important. La financière de la JH était saine. Sauf que 4 mois plus tard, on nous annonce que c'est catastrophique, très critique, très préoccupant, et que nos conditions de travail vont devoir être revues à la baisse. Et du coup, les seuls sacrifiés pour redresser cette situation, ce sera nous, les salariés, et donc forcément en ricochet, les personnes accompagnées. Donc là, on veut faire entendre aux membres du CA que même à eux, puisque c'est le bureau qui valide toutes les décisions et toutes les orientations stratégiques, donc même à eux, les membres du bureau et la direction générale leur a menti. On demande des comptes, on ne nous donne pas de comptes, enfin les réponses sont très opaques. Donc voilà, aujourd'hui on demande des comptes et ils nous demandent, quand on demande ça aussi, on nous dit qu'il faut arrêter de regarder l'histoire, enfin de refaire l'histoire et de chercher des responsables. Ah, ils osent encore. Sauf que l'histoire, oui, il faut peut-être la regarder, puisque les membres du bureau seront les mêmes et que c'est à eux qu'on nous demande de faire confiance pour demain. Donc là, ça devient quand même très inquiétant. Voilà. Et c'est eux qui disent que la situation sera redressée par les mesures qui nous ont présentées à tous en assemblée, en réunion générale. Du coup, on a pu rencontrer le CA, nous avons fait part de nos revendications. Ils ont aussi entendu la parole de certains salariés sur l'accompagnement et sur les difficultés qu'on peut tous avoir sur nos services. Je ne vais pas vous cacher que autant certains acquiesçaient à nos propos, pour d'autres ça semblait lunaire pour eux tout ce qu'on pouvait leur présenter. Donc on a demandé une réponse du CA à toutes nos interrogations. Ils se sont engagés à nous faire une réponse, ils ne nous ont pas dit quand, mais en tout cas ils se sont engagés à ça. Pour la CGT en tout cas, nous avons bien appuyé sur le fait que ils étaient responsables de tout ce qui se passe, par complaisance ou par complicité avec notre ancien DG qui nous a menés jusque-là. On a rappelé qu'on avait besoin aujourd'hui, vu qu'on nous parle beaucoup de triple expertise à la JH, de revoir les statuts de l'association pour qu'enfin des salariés aient des sièges au conseil d'administration. Il y a 3 usagers, donc pourquoi pas 3 salariés aussi au conseil d'administration, qui permettrait peut-être d'avoir un regard un peu plus accru sur ce qui se passe au niveau de ce conseil d'administration et pouvoir peser peut-être sur les décisions futures de la JH, puisqu'aujourd'hui on veut nous faire peser pour les professionnels en fait le poids de leurs choix, de leurs décisions et de leurs erreurs. Le CSE a engagé un droit d'alerte économique, donc voilà, avec la nomination d'un expert qui devrait s'occuper de ça. La direction a 8 jours pour s'y opposer, donc on va attendre de voir ce qu'ils veulent faire. On espère quand même qu'ils nous laisseront travailler en ce sens, parce qu'il y a beaucoup de choses à creuser, comprendre ce qui est arrivé et proposer des alternatives à leur plan d'action, parce qu'on pense tous qu'il y a d'autres moyens que de faire peser sur nous ces décisions, c'est d'aller demander l'argent à ceux qui l'ont. Donc les autorités de tutelle et de contrôle, c'est eux qui ont la main sur nos financements. Ce qu'on dépense, on ne le dépasse pas comme ça, on le dépasse parce que ce sont des besoins. Et aujourd'hui, il faut aller peut-être au contentieux avec le conseil départemental, avec l'ARS ou les dettes, pour demander l'argent qu'on nous doit, pour travailler dans de bonnes conditions. Sachant que nous avons des contrôles de l'HAS qui veulent nous amener à un travail de qualité, mais sans moyens, on ne pourra pas faire le travail demandé et avoir la qualité requise pour avoir l'assentiment de l'HAS sur notre accompagnement. Merci.